Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à quelques questions sur STEPN. Est-ce qu'on peut encore faire son retour sur investissement et comment le calculer? Donc bien sûr, je vais faire ça sans tenir compte de l'évolution du prix qui a l'air de se stabiliser un petit peu ces derniers temps. Donc on va partir de là, mais avant ça, si t'es pas encore abonné, bien sûr, je t'invite à le faire, mettre un petit comme, un petit like, ça fait super plaisir, et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, suis-moi, c'est parti. Donc sur STEPN, comment calculer déjà son retour sur investissement et surtout est-ce que c'est encore possible de le faire parce que ça fait que chuter depuis un certain temps. Donc je vais bien sûr pas faire le calcul pour quelqu'un qui serait rentré quand les chaussures coûtaient 2000 balles parce que là forcément pour faire un retour sur investissement ça va être vraiment sur du long terme si le projet repart. Mais si on achète aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut espérer comme retour? Moi je suis parti, vous pourrez faire de toute façon la même démarche, exactement la même sur les autres royaumes, sur le royaume de Solana. Je ne prends pas en compte le royaume d'Ethereum parce que sur Ethereum évidemment aujourd'hui on peut faire un retour sur investissement rapide mais c'est extrêmement risqué parce que je mets mes deux mains à couper que ça va faire exactement pareil que sur les deux autres royaumes, c'est à dire que c'est la hype, tout monte et puis d'un coup tout va descendre et si vous rentrez peu de temps avant que ça descende pour faire votre ROI ça va être impossible. Alors que en partant de bas, comme là mettons, j'ai pris comme exemple la BSC, parce que c'est moi je suis sur celui-là, en partant de bas, vous avez beaucoup plus de chances que le projet reste dans ses prix un petit moment et éventuellement qu'il remonte, mais enfin voilà, à un moment donné les chaussures on va pas les donner, je ne pense pas, quoique... Moi je trouve que c'est donné. Pour minter une chaussure ça coûte beaucoup plus cher que ça. Je sais pas si c'est des gens qui veulent s'en débarrasser des vieux investissements qui ont été mintés il y a longtemps, mais peut-être ça, mais en tout cas j'ai voulu vérifier, tester l'option minter, ça coûte beaucoup plus cher que ça. Pareil que ça coûte déjà, je crois, je sais même plus, on va regarder. Admettons, elle va pas partir sur une commande, je pars sur une commande. Alors elle a 3 mints, je vais en prendre une qui a 2 mints, voilà, mint 2. Et je vais faire mint. Admettons, je veux minter avec une autre chaussure, donc pas là une commande, mais une autre commande. Voilà, ça coûte 540 GST plus 60 GMT. Donc déjà 60 GMT, c'est 60 balles à peu près. Plus 2 parchemins. Bon, les parchemins, ça vaut rien, ça vaut à peu près $1, donc 62 $. 540 GST. Alors, on va regarder à combien est le GST. Donc pour ça, on va sur GST, sur CoinGecko par exemple. Voilà, sur la BSC. Il est quasiment à 6 centimes. Allez, on sort la petite calculette. 540 fois 0,058844 30. Bon, il faut 100 balles, ça coûte 100 balles presque pour minter une chaussure. Et à la vente, en sachant que quand vous mintez une chaussure, vous avez un level 0, alors que là, à l'achat, vous avez... Ah, pour le coup, ça là, c'est un level 0, mais là, vous avez un level 5, par exemple. Level 9 à 0, combien elle est celle-là? 0,2097 multiplié par le prix du BNB, qui est à 286, elle vaut même pas 60 balles. Vous voyez, donc ça vaut déjà plus le coup d'acheter. Donc on va dire que vous trouvez une chaussure dans ces prix-là, 60 balles. Admettons, celle-ci, comme elle est pas mal, celle-là d'ailleurs, level 9, 60 balles, elle a un emplacement confort, 2 emplacements efficience, c'est pas mal. En plus, les points sont bien répartis, une très bonne stat en confort. Donc ça c'est pas mal. Disons, voilà, pour une chaussure 60 balles, comment j'ai calculé mon ROI? C'est très simple, on va aller sur... Donc déjà on a regardé combien ça vaut le GST, on va laisser ça ouvert, et on va aller sur stepen.guide. Voilà, ça c'est... Alors c'est pas un calculateur officiel, vous pourrez remarquer des petites différences peut-être sur ce qui est annoncé ici, mais alors c'est extrêmement proche, moi je l'ai testé plusieurs fois, c'est vraiment très proche de ce que vous obtiendrez. Donc si on part sur une chaussure comme celle-ci, donc qui a... Alors il faut regarder les attributs de base. Elle est level 9, donc vous mettez ça. Donc c'est une Walker, si je dis pas de bêtises. Je suis parti sur une Walker, oui. Donc là vous choisissez le niveau, c'est une common Walker, niveau 9. Ok, donc vous avez 2 d'énergie si vous avez qu'une chaussure. Et vous rentrez les stats. Donc 6, 2, 3, 9, 9, 9, 8, 2. 3.9, 9.9, 8.2. Je crois que je me suis pas trompé, c'est ça. Et donc là après vous voyez déjà que de base au level 9 ça vous rapporte 1,95 GST par jour, donc c'est-à-dire 4,41 pendant votre run, et le coût de réparation sera de 2,46. Maintenant on va pouvoir rajouter des points ici, d'accord, puisqu'on a augmenté le niveau. Donc on va cliquer directement sur Optimise et il vous place les points de manière optimale. Optimale ça serait 10,2 GST 40 ici. Donc lui
Voilà, il a fait cette petite erreur-là, mais c'est pas grand-chose, il est très très proche des bonnes stats. Donc on va faire ce qu'il a fait lui. Ça vous rapporte 9,03 GST par jour en comptant la réparation. Au cours du GST, 0,3 ou 0,2, je sais pas. 0,3 fois 0,059 fait 53 centimes par jour. C'est un peu une blague, quoi. Donc, c'est pas énorme. Et donc, vous avez payé, vous, 59 à peu près. Divisé par 0,53, il vous faudra 113 jours pour vous rembourser. Au cours actuel, alors, ça peut remonter. Il y a quelques fois où moi, je les ai vendus plus cher que ça. Mais ça peut aussi descendre, ça peut encore descendre. Donc voilà, déjà là vous savez qu'il vous faut 113 jours, en sachant que voilà, avec un confort à 9,9, vous perdrez à peu près du système de HP Point, là, vous perdrez à peu près 0,6 par jour, 0,6%, avant d'avoir à mettre des gemmes confort dessus. Donc 613 jours fois, vous allez perdre 0,6% par jour. En ça, 13 jours, vous perdrez 67%, donc il vous restera 32,2 de HP. Donc c'est-à-dire que vous pourrez vous rembourser la chaussure, il vous restera encore un peu de HP avant que vous ayez besoin de la restaurer. Pour la restaurer, il vous faut dépenser du GST et des gemmes confort. Alors autant vous dire que ça vaut pas du tout le coup, puisque les gemmes confort, si vous avez à les acheter, voilà, vous aurez très peu de bénéfices, parce que là vous aurez encore quelques jours où vous pourrez utiliser votre chaussure, mais vous aurez très très peu de bénéfices en fait, si la situation n'évolue pas. Donc ça vaut pas trop le coup. Là où ça peut valoir le coup, c'est si vous avez 3 paires de chaussures et que vous avez donc plus d'énergie, là peut-être que on aura un meilleur résultat, et surtout vous aurez plus de mystery box. Parce qu'avec les mystery box, ça peut rajouter un petit peu des gains. Alors ça va pas être dingue les gains que ça va rajouter. Alors moi j'ai des mystery box niveau 3, donc là c'est cool parce que tous les jours j'ai 2 gemmes. Donc les gemmes se vendent à 0,01 BNB, ça peut pas être moins, donc ça c'est déjà pas mal. Mais c'est très rarement plus, hein. Et en général c'est ça pour toutes les gemmes, que ce soit efficience, luck des fois c'est un peu plus. Voilà, là c'est un petit peu plus. Confort. Même les conforts sont à 0,1, mais elles partent vite en général. Donc voilà, si vous goûtez ça, ça peut vous rapporter donc 0,01 fois, on était à 286, ça peut vous rapporter avec 2,86$ à peu près. À peu près, ça dépend bien sûr de la valeur du BNB, tout ça. Donc là, ça peut aller très vite si vous goûtez beaucoup de ça. Ça peut aller très vite pour vous rembourser 60 balles, vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais pour pouvoir looter ça, il faut un peu de luck, quoi. C'est-à-dire que pour être sûr d'en avoir, il faut au moins des Mystery Box level 3. À partir de level 2, disons que vous allez looter une gemme peut-être une fois par semaine. Moi, c'est à peu près ce que j'obtenais quand j'avais pas ma uncommon là, avec un peu plus de luck. Donc c'est à peu près ce que vous looterez. À peu près une par semaine, une tous les peut-être même 8-10 jours. Hein. C'était plutôt moins que plus. Et des fois vous avez un parchemin. Les parchemins, ils se vendent à grosso modo $1. Donc là pareil, vous pouvez en avoir un tous les 8-10 jours. Donc tous les 8-10 jours, vous avez quelque chose comme 3,5$ de plus. D'accord? Donc sur vos 113 jours, disons que ça vous fait ça tous les 10 jours, x 10, donc forcément 35. Donc ça va vous faire à peu près un bénéfice de $35. En ayant investi 60, un bénéfice de $35 sur 100 jours, c'est pas dégueu en fait. C'est pas dégueu quand on regarde bien les projets dans lesquels on investit. En général, les temps sont beaucoup plus longs. Quoi, en fait, pour avoir des bénéfices. Donc au final, c'est pas si nul que ça. Mais voilà, dans tous les cas, quand on investit $60, j'ai envie de dire, le ROI, on s'en fout un peu. $60, c'est vous allez faire un resto, vous vous privez d'un resto une semaine et vous achetez une paire de chaussures à la place pour vous amuser. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, pour moi, il faut consommer STEPN comme un amusement à l'heure d'aujourd'hui, puisque vu les prix, c'est le prix d'un jeu en fait, pas plus ni moins. Donc si sur le long terme, la valeur remonte et qu'en plus de ça, vous gagnez de l'argent, super. Maintenant, le ROI, vous voyez bien, 113 jours en ayant misé 60 balles, enfin ça vaut pas le coup, c'est pas avec ça que vous gagnez de l'argent, quoi, vous voyez. Mais toujours est-il qu'on se rembourse quand même. On se rembourse. Donc ces 60 balles, quand vous les avez, vous pouvez les réinvestir ailleurs. Enfin moi ce que je fais, je les
je les change en BNB. Ce qui fait que voilà, ça me permet de faire un petit investissement, alors on va dire cadeau, qui me permet de jouer et petit à petit mon solde de BNB augmente. Il augmente tout doucement, de l'ordre de 0,03 par jour, à peu près. 0,03 par jour. Ok. Donc, mais si je fais le calcul sur 30 jours, 0, ça me paraît beaucoup là. Je fais tant que ça. Ouais, c'est ça. Bah, ça fait presque un BNB dans le mois quand même. C'est pas dégueu. Hein. Donc alors, par contre, moi j'ai pas investi que 60 balles. C'est-à-dire que j'ai 3 paires de chaussures, enfin j'en ai même 4, dont une uncommon. Il faut savoir que les uncommon, ça vous donne 1 d'énergie en plus. Ok. Donc moi, si je vais sur Step Guide, voilà d'énergie, j'ai 5. Hein. Donc, vous voyez, ça va beaucoup plus haut déjà, même avec une chaussure common level 9. Moi, ce que j'ai, c'est une uncommon, voilà, que je suis en train d'up d'ailleurs. Donc pour l'instant, je gagne pas beaucoup de GST parce qu'elle est que level 9. Donc hop, je peux vous montrer. Ah, je sais plus les stats. Enfin bon, bref, vous allez devoir me faire confiance sur parole. Je gagne à peu près 35-37 GST par jour. Donc c'est très peu. Par contre, j'ai une Mystery Box level 3 tous les jours. Donc ça, j'ai toujours dedans 2 gemmes. Je crois que des fois, il peut y en avoir qu'une. Ça, pour l'instant, j'en ai eu à chaque fois 2. Et de temps en temps, j'ai en plus de ça un petit scroll là. Donc voilà, pour vous donner une idée de ce que ça peut ramener. Avec 5 d'énergie. Donc pour ça, combien ça coûte pour faire ça? Et on va voir si c'est rentable en achetant aujourd'hui. Donc, admettons, j'achète 2 comme ça. D'accord, on va prendre à 0,2 BNB. Voilà, si vous attendez un peu, des fois vous avez même à 0,19. Bref, donc on va faire une moyenne, on va compter à 0,2 BNB. Donc ça va faire 0,4 pour 2. Et il va me falloir une uncommon si je veux 5 d'énergie. Vous voyez, vous en avez des vraiment pas chers. Bon, c'est des runners par contre, ça c'est un peu chiant. On va chercher une Walker. Les Walkers sont un peu plus chers. Hein. Ah ouais, elles ont augmenté, putain. Ouais, elles ont augmenté. Et si on prend une Jogger, voilà, 0,82. Voilà, moi j'ai payé une Walker à 0,7. Donc admettons là, plus 0,82. Voilà, ça vous coûte déjà 1,22 BNB. Hein. Donc, moi, comme je vous le disais, ça vous rapporte 0,9 par mois. Donc en 2 mois, c'est remboursé. Vous avez même du bénéfice. Voilà pour l'ordre de temps au prix actuel. Si ça baisse pas encore plus, il faut à peu près 2 mois pour se rembourser un investissement de 1,22 BNB, donc c'est-à-dire 348 $, 350 $, quoi, grosso modo. Ok, donc voilà. La réponse à cette question, c'est oui. On peut obtenir un retour sur investissement, mais voilà, à certaines conditions, c'est-à-dire que d'avoir un certain nombre de luck pour quand même avoir des mystery box, sans ça, ça prend beaucoup plus de temps. Qui dit plus de temps, dit plus de risques, parce que si ça continue de baisser comme ça, hein, voilà, on a envie de se rembourser rapidement, surtout si on tape vers les 350 balles. Donc pour les stats, pour obtenir les mystery box à partir du level 3, pour que ça soit sûr, moi à chaque fois c'est des level 3 que je prends, il faut dépenser 5 d'énergie, absolument. Si vous avez moins d'énergie, vous aurez, je sais pas, peut-être que vous en aurez une de temps en temps, mais ça me paraît peu probable. Enfin, en tout cas, d'après les stats, c'est très très peu probable, voire impossible. À partir de 5 énergies, vous commencez à en choper, et par contre avec, pour être sûr, 26 de luck. J'ai pas essayé à 24, 22, 23, moi j'avais 20, et dans les tableaux que j'ai vus, je voyais que des mystery box level 3 à partir de 25-26 d'énergie, de luck, pardon. Donc j'ai mis à 26 énergie, et effectivement, tous les jours, j'ai une level 3. Ok. Donc si vous avez ces stats là, ben, vous êtes sûr d'arriver à ça, d'avoir tous les jours une mystery box level 3. D'accord, en sachant que ça vous rapportera au level 9 à peu près 35-36 GST, en sachant qu'il y a une réparation de 5 à peu près 30 GST par jour. Donc vous pourrez sans problème tous les jours ouvrir une box. Et donc bien sûr il faudra attendre un peu, hein. Voilà, moi j'attends qu'il reste plus beaucoup de temps pour l'ouvrir, ça coûte 10 GST. Donc, vous pourrez en ouvrir une chaque jour et réparer votre chaussure, et vous aurez un bénéfice de une dizaine de GST, un petit peu plus, une quinzaine de GST. Donc voilà, et vous pourrez surtout vous rembourser avec les gemmes que vous obtiendrez, plus qu'avec le GST. Hein. Le GST, voilà, vous avez vu le temps que ça prend pour se rembourser. Et après, bien sûr, si vous montez un niveau, bah, ça va retarder votre retour sur investissement, puisqu'il faut dépenser des GST et parfois même du GMT. Voilà, quand je vais faire mon run tout à l'heure, je vais up au niveau 10. Donc voilà, le GMT, pour info,
vous avez besoin de 10 GMT et 10 GST pour passer du level 4 au level 5. Après, c'est que du GST, donc là, ça va très vite, jusqu'au level 9. Au level 9, il faut passer au niveau 10, il faut 30 et 30. Ok, donc là, c'est un peu plus long, parce que pour avoir 30 GMT, il faut beaucoup de GST. La différence de valeur entre les deux est très grande. Ou vendre quelques gemmes, hein. Moi, c'est comme ça que j'ai eu mes 30 là. Et après, de 10 à 19, vous pouvez up juste avec du GMT. Du GST, pardon. Donc là aussi, ça va très vite. Moi, je vais l'up level 19 déjà. Au level 19, une uncommon. Ça me rapportera plus qu'au level 29, une common. Ok. Donc voilà. Et c'est surtout, en fait, les box qui valent le coup au final. Ok, les amis, je crois qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à poser vos questions si j'oublie quelque chose en commentaire. Je vous rappelle les petites références Stepen.guide pour faire tous vos petits calculs, etc. CoinGecko pour le cours du GST sur la BSC, sur la Binance Smart Chain, si vous choisissez la Binance Smart Chain. J'ai pas fait le calcul sur Solana, mais c'est sensiblement la même chose. Les choses, elles sont, si je dis pas de bêtises, entre 1 et 2 Solana, 1,20 par là. Enfin, c'était le cas ce matin. Après, ça évolue vite. À peu près 1,20, donc grosso modo, on est là aussi. On est même un peu moins cher en termes de chaussures. Et le GST, par contre, vaut un peu moins aussi, donc ça revient à peu près au même. Ça revient à peu près à la même chose. Ok les amis, j'espère avoir répondu à vos interrogations. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. C'était PKLM, merci.